Aujourd'hui, je vais éclaircir un point souvent mal compris en immobilier. Attention à ne pas confondre le délai de préemption et le délai de péremption. Cela n'a strictement rien à voir. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre et éviter les erreurs. Le délai de péremption, tu le connais bien, c'est ce qui est indiqué sur nos yaourts comme date limite de consommation. Passé cette date, il vaut mieux ne pas consommer le produit. Mais en immobilier, il n'y a pas de yaourt, ni de date limite de consommation. Parlons maintenant du vrai sujet qui nous intéresse, le délai de préemption. Le délai de préemption, c'est totalement différent. Mais avant, je te donne une définition du droit de préemption. Il s'agit d'un principe légal français qui permet à une personne publique ou non de se porter acquéreur en lieu et place de l'acheteur dans le cadre d'une vente immobilière. En d'autres termes, il peut arriver au cours de la vente immobilière que la loi te contraigne à vendre ton bien à un acheteur qu'elle jugera prioritaire. Ce peut être une mairie ou un locataire. Par exemple, imagine que la mairie ait le droit de préempter ton bien, c'est-à-dire de l'acheter avant que tu ne le vendes à quelqu'un d'autre. Voyons ensemble comment cela fonctionne concrètement en 3 étapes. D'abord, étape 1, tu signes une promesse de vente ou un compromis de vente chez le notaire, parce que tu t'es mis d'accord avec un acheteur. Étape 2, à partir de ce moment précis, la mairie a le droit de préempter ton logement. Étape 3, la mairie doit faire savoir sa décision dans un délai imparti, appelé délai de préemption. Ce délai peut être d'1 ou de 2 mois. Alors, que se passe-t-il si la mairie ne répond pas dans ce délai ? Eh bien, généralement, les mairies ne répondent pas. En l'absence de réponse, cela signifie qu'elles renoncent à acheter ton logement. Tu es donc libre de le vendre à l'acheteur que tu avais choisi. Maintenant, tu connais la différence entre le délai de péremption et le délai de préemption. C'est essentiel de bien comprendre ces concepts pour éviter les erreurs lors de la vente de ton bien immobilier. Si tu as des questions ou des situations spécifiques, n'hésite pas à me contacter. Clique sur la cloche, abonne-toi à ma chaîne pour plus de conseils immobiliers et laisse un commentaire si cette vidéo t'a été utile. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'immobilier.